contiennent en quantité plus ou moins importante en fonction des provenances de l'arsenic. Donc, de l'arsenic, cela est dû, l'arsenic, c'est quelque chose qui est présent aussi également à l'état naturel dans certaines nappes phréatiques et qui s'écoulent un peu des roches. Et l'écoulement de l'arsenic qui est contenu dans les roches est un peu plus aussi favorisé par le changement climatique et par la pollution, etc. Donc le riz est cultivé dans beaucoup d'eau et les racines du riz vont en profondeur. Et donc, de ce fait, par nature, ça absorbe les minéraux pour pousser et aussi l'arsenic. Les pays qui produisent du riz qui ont le plus d'arsenic, donc de mémoire, c'est les riz actuellement qui proviennent d'Amérique, Amérique du Nord. Certains riz dans la région de l'Inde ou du Nord aussi, ce sont les variétés de riz qui contiennent un peu plus d'arsenic que les riz qui proviennent d'autres pays. Donc d'ailleurs, l'OMS, j'ai regardé sur le site de l'OMS, il y a une recrudescence de maladies et de troubles de santé en Inde et au Pakistan du fait de contamination à l'arsenic. Bon, ça c'est là-bas, ça veut pas dire qu'en mangeant une fois du riz ici d'Inde ou du Pakistan, on va forcément... C'est la question que je suis en train de me poser. Attends, nous, on mange le riz tous les quarts d'heure. Là. Maintenant, on va nous dire qu'il y a l'arsenic dedans. Il faut qu'on trouve l'antidote. Bah grave, moi ce que je suis en train de me demander aussi, est-ce que je vais mourir demain? En plus, moi, par exemple, je mange beaucoup du riz basmati. Après, je sais même pas si cette appellation, ça veut forcément dire que ça vient d'Inde ou de je sais pas où, mais je crois que c'est pas... autre chose. Donc après, mais pour le riz, mais pour ça, pour l'arsenic, il y a une solution. Mais en fait, le fait, ce qui m'a étonné aussi par rapport au riz et à l'arsenic, bon, c'est quelque chose qui est connu parce qu'on analyse chaque type de riz, ça c'est depuis des années, des dizaines d'années. Donc après, en se renseignant, pour les personnes qui veulent sur Internet, ils peuvent chercher provenance du riz avec le taux d'arsenic. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut s'abstenir de manger du riz. Ah, en fait, il faut plutôt faire attention. J'étais en train j'allais cliquer sur disparaître. Non. En fait, faut plutôt faire attention parce que, bon, c'est vrai que le riz, c'est la deuxième céréale qui est la plus consommée au monde. Et en plus, il y a un autre fait aussi, c'est que le riz, c'est sans gluten. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger sans gluten et c'est de plus en plus mis en avant. Et pour les farines et tous les autres produits pour substituer le blé sans gluten, on utilise le riz parce que c'est moins cher. Et donc, par rapport à l'arsenic et au riz, je dis il y a peut-être besoin de vigilance parce que le riz, il n'y a pas que le riz en grains qu'on consomme. Après, il y a les galettes de riz, il y a la farine de riz qu'on utilise pour les nourritures pour bébés. Il y a voilà, toutes les pâtisseries et toutes les denrées alimentaires pour les personnes qui mangent sans gluten. Et donc, par rapport à ça, il y a d'autres pays d'Europe, comme les pays nordiques, Suède, Norvège ou en Belgique, donc qui n'ont pas fait de loi ou de règlement strict, mais qui ont émis quand même des recommandations pour les femmes enceintes qui ont attiré la vigilance des parents qui ont des bébés et des jeunes enfants et des adolescents, et pour les personnes âgées et à la santé fragile aussi, d'essayer de varier au maximum les sources de céréales pour ne pas manger trop de riz, de faire attention à la quantité de riz qui consommaient ou qui donnaient à leurs enfants. Donc, du coup, on était parti sur une note très positive, mais là, je pense que tu as refroidi les gens. Donc, du coup, on peut quand même manger beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Après, bon, pour manger beaucoup de riz, je vais dire comment. Donc, bon, ça, c'est la constatation que j'ai fait pour les autres pays. Donc, j'ai cherché pour la France. Ouais, si là, il faut nous rassurer parce que là... s'ils avaient fait la même chose que les autres pays européens, d'attirer l'attention
des gens de faire attention de ne pas manger trop de riz, surtout les barres de céréales, les choses comme ça, où on peut pas trop contrôler le riz qu'on mange. Et donc, en France, il n'y a rien du tout par rapport à ça, par rapport au riz et la quantité d'arsenic. Il n'y a aucune information, tu veux dire? Non, il y a aucune recommandation, en fait, pour les consommateurs. Stéphanie, je crois qu'elle a dit il n'y a aucun gramme d'arsenic. Au lieu de me rassurer, elle dit elle botte, aucune recommandation. Finalement, on va pas être rassuré. Il y a des modes de cuisson. On n'a pas entendu. Il y a des modes de cuisson Il y a des modes de cuisson qui éliminent. Oui, voilà, qui recommandent. c'est ça, j'allais dire, pour. Parle-nous de ça, en fait. Si on veut manger beaucoup de riz. Pour le mode, en fait, les scientifiques, ils ont déjà fait des analyses, donc, pour essayer d'apporter une solution aux consommateurs. Et pour manger du riz sans se soucier de l'arsenic, pour pouvoir en éliminer au moins plus de 60%, il faudrait le cuire au minimum dans 6 à 10 fois son volume d'eau. Donc, comme on cuirait des pâtes dans une grande quantité d'eau. D'accord. Quand on lave le riz avant, ça enlève rien. Voilà, quand on lave le riz avant, parce que nous on nous dit quand on lave le riz, c'est pour enlever d'abord l'amidon. L'amidon, mais du coup, quand on lave le riz là, plusieurs fois et tout, ça fait rien. Ça sert à rien. Non, ça va pas vraiment en enlever. Parce que d'après les analyses qu'ils ont fait, il faut vraiment le cuire dans une grande quantité d'eau, 6 à 10 fois son volume d'eau. Et ensuite, après cuisson, jeter l'eau. Stéphanie, et là, ça élimine hier, tu nous as monté une photo de l'arsenic en train de cuire le rice. Nous, c'est une fois et demi le volume. Hein. Moi, je fais dépasser un peu. J'ai toujours mon truc. Je fais toujours pareil. Donc, je sais même plus. En général, on prend un verre de riz, on le rince, on le met et après, on met une fois et demi ce volume qu'on commence à faire bouillir l'eau, on réduit oui, ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. L'eau est sacrée à la vapeur. Un verre de riz. On est loin de tes 6 à 8. 6 verres d'eau. Et même si on lave plusieurs fois, tu sais, tu truques bien là. Quand tu laves. Non, mais. Ils ont fait des tests avec plusieurs protocoles et c'est. Non, mais en fait, nous. En plus.